On n'a jamais vu sur Internet un designer qui explose, n'est-ce pas? On n'a jamais vu un designer duquel on parle de chiffres comme on pourrait voir des marketeurs qui vous expriment comment gagner beaucoup d'argent sur Internet, comment exploser les compteurs, comment faire 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 euros par mois. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Il y a une chose qui est très simple à comprendre, qui est évidente et pourtant personne n'en parle et personne ne vous le dira puisque ce n'est pas dans leur intérêt. Salut à toi cher designer, je suis Laurent Bressé, je suis fondateur de BrainMe, je suis coach et j'aide des designers à devenir des spécialistes en création de logos. J'ai créé par moi-même une société de communication il y a maintenant plus de 8 ans, qui existe toujours, qui s'appelle OSB Communication et dans laquelle j'ai fait mes armes pour vous transmettre ce savoir, pour vous transmettre toutes mes problématiques, ce que j'ai vécu et ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment développer votre activité de designer, mais de la développer proprement, sur des bases saines, et de ne pas croire spécialement aux grandes lubies qu'on peut voir sur Internet, qu'on peut voir naturellement venant des marketeurs et des coachs en développement d'entreprise qui ont une vraie approche intéressante, mais dans laquelle il manque un point crucial selon moi, qui est un élément fondamental qui va permettre de perdurer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, les coachs en développement d'entreprise sur Internet vont proposer plein de choses liées à ce fameux développement. Le marketing, des tunnels de vente, des systèmes de conversion, on va parler d'appels de vente, on va parler de closing, on va parler de taux de conversion, on va parler de publicité, on va parler de trafic. Ok, toutes ces choses sont bonnes et la vraie question pour vous aujourd'hui quand vous entendez tout ça, c'est de savoir dans quel sens est-ce qu'on les remet, d'accord? Quelles sont les briques qui vont dans le bon sens pour justement créer ce qu'il faut, ok? Donc, bien évidemment, il est important et c'est la structure même justement d'une entreprise qui permet de croître, qui permet d'avancer. Il faut avoir des systèmes. On en a parlé dans la dernière vidéo et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller faire un tour dans la dernière vidéo. Si tu n'as pas de système, tu n'auras pas de levier pour aller plus vite, pour faire croître ton activité, pour te lancer, pour être justement un designer qui perdure et qui justement arrive à payer ses factures et son loyer. Okay? Donc ça c'est la première chose, c'est le premier pilier. Et deuxième chose, comme je le disais en départ de cette vidéo, si tu ne sais pas maîtriser ce que tu vends, ça va être un vrai problème. C'est-à-dire que, ok, créer des systèmes de conversion, c'est intéressant. Ok, arriver à vendre plus cher, c'est intéressant. Mais si derrière, la qualité de ce que tu proposes n'est pas à la hauteur, si derrière, si tu veux vendre de la création de logotypes, puisque tu sais que c'est ma spécialité, d'accord? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur d'un programme qui s'appelle Logo Maker Skills, qui permet aux designers de devenir beaucoup plus pointus en création de logotypes, d'obtenir une direction artistique et des rapports de masse dans tout ce qu'ils créent, qui sont à la hauteur des grands du design graphique. Et voilà pourquoi je vous parle de cette faille qu'il y a aujourd'hui dans le coaching et dans l'entrepreneuriat. Cette faille, elle est tout simplement liée au fait que les coachs en développement d'entreprise, auxquels vous pourriez faire appel, ne sont pas des designers, ne sont pas des graphistes. Et toi, si tu veux développer ton activité de designer graphique, il va falloir quand même que tu fasses appel à quelqu'un qui ait la maîtrise de tout cela. Alors bien sûr, il y a des fondamentaux spécifiques dans l'entrepreneuriat qui sont immuables et desquels on ne peut absolument pas se détacher. Et c'est sur ça d'ailleurs que se basent les coachs en développement d'entreprise, les coachs en développement justement de systèmes, de conversion, etc. Et c'est bien normal et bien sûr, tout ce qu'ils proposent est bon. J'en suis le fruit moi-même, je suis passé par là. J'ai dépensé aujourd'hui plus de 15 000 € en coaching et développement d'entreprise. J'ai créé des systèmes de conversion, j'en ai créé pour mes clients, j'en ai créé pour moi-même. Et ces systèmes-là, en fait, fonctionnent et ne fonctionnent pas en même temps. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les adapter à votre activité de designer? Comment est-ce qu'on fait pour justement éviter de tomber dans des trucs qui peuvent être moches? Parce que très souvent, les systèmes de conversion et tous les tunnels de vente, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet ce que c'est. Vous allez très vite tomber sur des personnes, des coachs qui vous expliquent ce que c'est. Mais très souvent, c'est moche. Très souvent, ce n'est pas design. Très souvent, ce n'est pas adapté à ce que nous faisons, à qui nous sommes, à l'activité que l'on peut proposer derrière. Okay? Donc ça, ces choses-là, déjà de base, peuvent entrer en confrontation avec ce que l'on va vendre à nos clients. On vend du design,
On vend quelque chose de séduisant. On vend quelque chose qui a de la gueule. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un système qui est un petit peu bancal, un système qui, visuellement en tout cas, n'est pas à la hauteur. Ça, c'est la première chose. Okay, mais ce n'est pas l'élément fondamental qui va faire que votre système va marcher. Et ça, tous les coachs en développement d'entreprise vont vous le dire. Et moi y compris. Et pourtant, je suis designer. Sur une échelle de 100%, okay, le design va valoir, de manière générale, dans toutes les entreprises, va valoir plutôt 10%. Okay, sur toutes les entreprises confondues. Sur toutes thématiques confondues. Quand on est designer, la capacité de conversion d'une page et de tout le système qui est derrière, et du coup de tout le branding qui est associé à ce système de conversion, va être plutôt de l'ordre de 50% à minima. Pourquoi ? Parce que les personnes viennent vous voir pour cette capacité technique. Ok ? Donc déjà, voilà pourquoi cette approche est totalement complémentaire avec ce qu'il est proposé actuellement. Et aujourd'hui, le point de cette vidéo que j'aimerais aborder avec vous un peu plus en profondeur, c'est justement cette capacité à pouvoir allier ces systèmes de conversion, ces systèmes de vente, avec une activité de designer et avec vos compétences artistiques. Okay ? Et ces compétences artistiques, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il faut savoir les packager. Il faut savoir en parler proprement. Il faut savoir utiliser le copywriting proprement pour en parler. Il faut savoir monter une offre. Et monter une offre, c'est ce que croient les designers de manière générale, et ce que l'on croit, et ce que j'ai cru longtemps, c'était de faire un devis. Mais un devis, c'est tout autre chose. Un devis, c'est le formulaire de passage à l'action quelque part. Mais ce n'est pas ce qui va permettre à votre client de se dire que vous êtes vraiment la personne qu'il lui faut. On a compris ? Je récapitule. Ce qu'il vous faut, c'est un système de conversion, un système, une mécanique qui ne ressemble pas aux mécaniques des marketeurs, ok ? Qui ressemble plutôt à une mécanique de conversion de designer, d'accord ? Un truc qui a de la gueule, un truc qui est séduisant, quelque chose qui est propre d'un point de vue design, ok ? Ce qu'il vous faut, c'est des compétences pour pouvoir créer une offre avec de la persuasion, avec du marketing propre et une manière de packager cette offre qui vous rend séduisant. Si vous n'avez pas tous ces points réunis, l'offre, la compétence, le système de conversion, le copywriting, vous ne pouvez pas lancer une activité pérenne. Et vous allez vivre des problématiques dans votre lancement d'activité ou dans votre activité actuelle, si vous êtes là depuis longtemps, qui est en dents de scie. Parce que quand on est en prospection, et ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo, quand on est en prospection, on ne peut pas travailler. Et quand on travaille, on ne peut pas faire de la prospection. Et ce qui se passe, c'est que la prospection aujourd'hui, chez vos clients, le temps de prospecter, de signer le devis, ça peut durer en moyenne 2 mois. Ça peut durer 2 mois. Maintenant, comment est-ce qu'on fait déjà pour réduire ce laps de temps ? Et comment est-ce qu'on fait pour lisser cette problématique-là en créant des systèmes, en créant des offres et en étant en communication constante avec vos clients sans s'épuiser. Et ça va être quelque chose de très important qu'on va aborder dans la prochaine vidéo pour vous exprimer bien comment ne pas s'épuiser et comment avoir un système qui permet d'avoir des effets de levier, okay, qui vous permettent d'éviter d'être constamment à la course et à faire un métier finalement de marketeur ou de commercial que vous n'aimez pas faire et ce pourquoi vous n'avez absolument pas signé, c'est-à-dire en voulant devenir designer graphique freelance ou en montant votre agence de design, vous n'êtes pas dit que vous alliez passer votre temps à faire que de la prospection. Et si c'est pas ce qu'on veut, on a besoin de créer tout ça. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et puis pensez design comme d'habitude. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube naturellement si ce n'est pas encore fait, parce que les prochaines vidéos vont vous annoncer des choses intéressantes sur comment justement créer ces effets de levier pour éviter de passer du temps dans votre activité à faire des choses que vous n'aimez pas faire, notamment en prospection commerciale. Je vous dis à très vite sur Brain Me et puis comme d'habitude, pensez design. Ciao.